Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 2 et aborder la deuxième partie. Donc le chapitre 2 qui concerne les mécanismes de base d'un système d'exploitation. Donc on a vu en première partie les structures des systèmes d'exploitation et on va voir aujourd'hui les appels systèmes. Alors les appels systèmes, grossièrement, ils sont représentés en 5 catégories. On a des appels systèmes concernant les fichiers, on a des appels systèmes concernant les processus, on a les appels systèmes concernant les entrées-sorties, donc les input-output, concernant les informations et pour terminer les appels systèmes concernant la communication. Alors le processus, ça permet, donc un programme est un ensemble de processus, donc au moment où on va exécuter le programme, donc il y a un ou plusieurs éventuellement processus qui vont se déclencher. Les processus, c'est l'exécution, c'est le flux du programme. Donc le processus, on a plusieurs opérations possibles. On a l'opération AND qui permet d'arrêter le processus. On a l'opération abort qui permet de stopper un processus qui est en cours d'exécution, bien sûr. Donc, AND, la différence entre AND et abort, c'est que AND est une opération à la fin du processus, donc c'est un arrêt normal, et abort, c'est un arrêt en pleine exécution, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas à sa fin. Donc, on a l'opération charger qui permet de charger un processus, c'est l'opération load. On a l'opération execute qui permet d'exécuter un processus. On a la création, bien entendu, du processus qui se fait par l'opération forca. Et on a la terminaison du processus qui se fait par exit. D'accord? Et on a bien entendu d'autres opérations. On a l'opération obtenir, get, set, processus, attribute. Comme on le sait, le processus contient plusieurs attributs. Donc, on peut définir les attributs, la priorité, etc. On a l'attente, wait time, hein, ou bien le sleep, qui permet de mettre en attente un processus. On a attendre et signaler, donc le wait et le signal. Ça concerne le programme des troisième années concernant les accès concurrents. Et l'allocation, bien entendu, et la libération de la mémoire, donc avec l'opération alloc et dealloc. Concernant les fichiers, donc le fichier aussi comporte plusieurs types d'opérations. La création par create, delete, qui permet de supprimer le fichier. L'ouverture et la fermeture du fichier par les deux opérations respectives open et close. Lire, écrire, repositionner, donc read, write et reposition. Donc vous m'excuserez pour mon anglais. Et l'opération obtenir, définir les attributs, bien entendu, pour donner les attributs tels que les privilèges d'accès, les opérations possibles pour chaque groupe d'utilisateurs. Par les opérations, bien sûr, get et set file attributes. Les entrées-sorties, donc les input-output, ça concerne les demandes et la libération des périphériques. Comme on le sait, il y a des périphériques à accès exclusif. Donc, il y a tout un processus qui permet de demander pour s'attribuer, pour se voir attribuer la ressource. Donc, il y a une étape de demande, bien sûr. Il y a une étape d'allocation. Il y a une étape de libération. Alors, demander, c'est l'opération request et libérer, c'est l'opération release. Alors, obtenir et définir les attributs se fait par les deux opérations get and set. Et attacher et détacher, donc on attache une ressource ou un périphérique, attache et détache. Les informations, ça concerne la date et l'heure du système, donc date and time, les données du système et les processus et fichiers périphériques par les deux opérations get and set. Et pour finir, les aspects de communication, donc la création, la suppression des connexions, open close qui permet d'ouvrir des connexions pour envoyer des informations bien entendu ou des informations à transmettre bien sûr. Envoyer et recevoir des messages par les deux opérations send et receive. Transférer des informations sur les états par les opérations get and set. Attacher et détacher les périphériques à distance. Donc, voici un petit schéma des appels système. Donc, c'est des étapes d'appel du système. On a d'un côté
l'application. Alors l'application, le fork qui permet de créer le processus, mise à jour des registres, des trappes fork. Donc une application, comme on l'a dit, un processus pair peut aussi créer d'autres processus fixes. Donc on a le processus pair qui peut éventuellement créer d'autres processus comme dans le schéma. Donc on a le processus qui a été appelé. Donc l'application, au moment de l'exécution de l'application, va créer un processus. Ce processus-là peut éventuellement créer d'autres processus avec des mises à jour des registres, etc. Ça, c'est concernant les librairies. Alors, la librairie Forka appartient à une librairie. Et cette librairie, ça fait partie du noyau. Donc, la librairie contient plusieurs types d'opérations qui sont contenues dans le noyau du système d'exploitation. Et au moment de la fin d'exécution du processus, donc éventuellement il va faire un return, exit, etc. Donc il va revenir à l'application. Je vous remercie pour votre attention et éventuellement si vous avez des questions, vous pouvez laisser tout ça en commentaire. Je vous remercie.